Le 27 avril dernier, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a présenté en Conseil des ministres le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. L'après-midi même, nous étions à Vernon avec Sébastien Lecornu pour échanger avec des élus locaux et des chefs d'entreprise sur ce projet de loi ainsi que sur les lois du renforcement du dialogue social et sur l'apprentissage en général. Ce projet de loi est le deuxième volet de rénovation de notre modèle social après la transformation du droit du travail et avant celle des retraites. Notre ambition est simple, c'est l'émancipation sociale à travers le travail et la formation avec deux enjeux, celui de l'économie, car la réussite de nos entreprises dépend de leur capacité à mobiliser des compétences, mais aussi l'enjeu social, car il est important d'aider chacun à être maître de sa vie professionnelle, mais aussi de ne laisser personne au bord du chemin. Cette réforme est essentielle car elle va construire une société de compétences, tout en créant des nouveaux droits concrets pour les 20 millions d'actifs du pays. Nous réaffirmons, la compétence est la première protection contre le chômage. J'aimerais insister sur quelques mesures concrètes de ce projet de loi. D'abord, concernant la formation professionnelle, nous allons rendre la formation accessible à chacun, avec la création du compte personnel de formation qui sera mobilisable et en accès direct grâce à une application sur vos téléphones portables. Les droits à la formation seront désormais en euros et non plus en heures. Il y aura une augmentation pour les moins qualifiés et des temps partiels de 500 à 800 euros par an. Enfin, la possibilité de passer des formations pour les nouveaux systèmes de MOOC. Nous allons rendre l'apprentissage plus attractif pour les jeunes et plus adapté aux besoins des entreprises, avec par exemple des rencontres de professionnels dès la classe de 4e. Nous allons laisser la possibilité aux jeunes d'entrer tout au long de l'année en apprentissage, avec pour les entreprises la possibilité d'embaucher toute l'année et pas seulement à la rentrée. Enfin, en augmentant de 30 euros la rémunération, ainsi que la possibilité d'une aide de 500 euros pour l'obtention du permis de conduire. Enfin, nous voulons doubler les places au sein du programme Erasmus pour les apprentis. Pour l'égalité femmes-hommes, nous avons un objectif très clair, supprimer l'écart salarial à travail égal et lutter contre les violences sexuelles et sexistes.